إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. فهذا هو المجلس التاسع من شرح أصول السنة للإمام أحمد ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani al-Iraqi. Nous sommes donc aujourd'hui dans le 9e cours de l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج ومكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il poursuit donc son épître en disant: et la foi que le faux Messie, le Messie ad-Dajjal, sortira, qu'il sera écrit mécréant entre ses deux yeux, et les hadiths à ce sujet sont nombreux, et la foi que tout cela va se produire, et que Isa alayhi salam descendra et le tuera à Loud. Donc ceci fait partie également des fondements de la sunna. Cela fait partie également des fondements de la sunna chez les gens de la sunna. Et ce fondement-là, il est en lien direct avec les signes de la fin des temps. Car les signes de la fin des temps, comme on le sait, ils se divisent en deux catégories: les petits signes et les grands signes, les signes majeurs et les signes mineurs. Et la sortie du Dajjal est un grand signe parmi les grands signes de la fin des temps. La sortie du Dajjal est un grand signe parmi les grands signes de la fin des temps. Et est-ce qu'il y a déjà des petits signes ou bien des grands signes qui ont déjà eu lieu? Donc, les petits signes, il y a déjà énormément de petits signes qui ont lieu. Et le premier signe de la fin des temps, et parmi les petits signes, c'est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit lui-même, alayhi salatu wa sallam: bu'ithtu ana wa sa'a kahatayn wa qarana bayna as-sababa wal wusta, yani hakadha. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été envoyé, moi ainsi que l'heure, comme ces deux-là. Et il a joint entre son majeur et son index, comme ceci. Il a joint entre son majeur et son index. Donc la foi au Messie ad-Dajjal fait partie, premièrement, est un fondement dans lequel Ahl Sunnah wal Jama'a croit fermement. Et cette sortie-là, elle fait partie des signes de la fin des temps. Taïb, le Messie ad-Dajjal, c'est un homme parmi les fils d'Adam. Qui est Dajjal? C'est quoi Dajjal? C'est qui? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle va être son histoire? Le Messie ad-Dajjal, le faux Messie, est un homme parmi les fils d'Adam qui sortira à la fin des temps et qui prétendra être le Seigneur. Le Messie ad-Dajjal, c'est un homme qui sortira à la fin des temps et qui prétendra être le Seigneur. Et il aura une apparence particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit. Et il aura également la capacité de faire des choses hors du commun. Et les textes qui évoquent le Dajjal sont venus exclusivement dans la Sunna. Il faut savoir que le Coran ne parle pas du Dajjal, mais plutôt les textes qui évoquent le Messie ad-Dajjal sont venus exclusivement, où ça? Dans la Sunna. Et c'est pour cela que les Qur'aniyoun, ceux qui rejettent la Sunna, ils ont rejeté l'existence du Dajjal, puisqu'ils rejettent la Sunna dans son intégralité.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pourtant donné la description du Dajjal dans le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, qui est rapporté par Muslim. Et parmi la description que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam du Dajjal, le fait qu'il soit borgne de l'œil droit. Le Messie ad-Dajjal, il est borgne de l'œil droit. Également parmi ce qu'on sait de lui, c'est qu'il y aura écrit entre ses deux yeux kafir. Et dans une autre version, kaf, fa, ra. Dans une version, il y aura écrit entre ses deux yeux kafir. Et dans une autre version, il y aura écrit la lettre kaf, la lettre fa et la lettre ra. Et le croyant, il pourra déchiffrer ces choses-là. Le croyant, il pourra déchiffrer ces choses-là. Quant au mécréant, lui, il ne le verra pas. Quant au mécréant, lui, ne les verra pas. Et également, parmi les caractéristiques physiques qu'on sait de lui, le fait qu'il aura les cheveux ondulés. Taïb. Cet homme, Allah Azza wa Jal lui donnera la capacité de faire des choses extraordinaires. Allah il lui donnera la capacité, mathalan, de couper un homme en deux, puis de lui ordonner de se relever, et il se relèvera. Également, il ordonnera au ciel de pleuvoir, et il pleuvra. Et il ordonnera à la terre de sortir ses trésors, et elle les sortira. À savoir que la sortie du Dajjal, elle va avoir lieu après 3 ans de sécheresse, de disette. Il va y avoir un temps de famine, où il va y avoir très peu d'eau, très peu de végétation. Et lui, il va venir avec cette grande fitna. Le fait qu'il ordonne au ciel de pleuvoir et l'eau tombe. Le fait qu'il ordonne à la terre de sortir ses trésors et que les trésors sortent et marchent derrière lui. Et lorsque les croyants verront cela, ils diront « Cela ne fait qu'augmenter notre certitude que tu es le borgne menteur. » Quant aux égarés, quant aux hypocrites, quant aux mécréants, eux, ils le suivront. Quant aux égarés, aux mécréants et aux hypocrites, eux, ils le suivront. Et également, il sera suivi par 70 000 parmi les rawafid, parmi les chiites, la branche la plus extrême du chiisme, les rawafid. Il sera suivi par 70 000 d'entre eux. Parmi les rawafid. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit à propos d'eux, à propos des rawafid dans son livre, Minhaj al-Sunnah al-Nubuwah, fi al-Raddi ala al-Rafida wal-Qadariyya, il dit, أن أكذب الناس ألسنا هم الرافضة وهم أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit à propos des Rawafid, donc cette branche extrémiste des chiites, il dit les plus menteurs des gens sont les Rawafid. Et ils sont les plus ignorants en termes de raisonnement. Et ils sont les plus menteurs dans la transmission des textes. Et c'est pour ça que tu trouves que les textes chez les Rawafid, c'est un ramassis de mensonges. Les textes chez les Rawafid, chez les chiites, Rawafid, c'est un ramassis, c'est un tissu de quoi? De mensonges. Car ce sont des menteurs. Et c'est pour cela que si un chiite, un Rafidi, il est présent dans une chaîne de transmission d'un hadith, alors il est automatiquement jugé faible. Car ils sont des menteurs, ce sont des menteurs. Et d'ailleurs même, certains parmi les gens de science, ils disent qu'ils sont encore plus menteurs que les juifs et les chrétiens. Et d'ailleurs même le fondateur de leur croyance, le fondateur de la croyance des chiites, c'est un juif, Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, qui à la base est un juif, qui a pris sa science des juifs et également des philosophes et de ceux qui adoraient les étoiles, etc. C'est lui qui a initié leur croyance. Et les chiites, ils ont pris, ou bien les Rawafid, ils ont pris Ali comme divinité. Ils ont pris Ali comme divinité. Et ceci vient d'où? Vient encore une fois de Abdullah ibn Saba, qui a lui-même dit que Ali, radiallahu anhu, était Allah.
Naam. Donc ça, c'est leur caractéristique. Et également parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils disent des abominations sur les compagnons, radiallahu anhum. Le fait qu'ils insultent les compagnons, qu'ils les rendent mécréants, qu'ils accusent Aïcha radiallahu anha de ce qu'Allah azza wa jal l'a innocentée depuis les 7 cieux dans le Coran. Le Coran a innocenté Aïcha de ce qu'on l'a accusé comme adultère. Le Coran l'a innocenté dans Surat Nur. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils l'accusent. Malgré que Allah azza wa jal l'ait innocenté dans le Coran, eux, ils l'accusent. Et également, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il parle de la descente de Isa alayhi salam. Donc également parmi les grands signes de la fin des temps, le fait que Isa alayhi salam, il descendra. Et il sera celui qui tuera Al-Masih ad-Dajjal dans l'actuelle Palestine. Et certains, ils ont essayé de se servir de la venue de Isa pour contredire le Coran. Certains, ils ont essayé de se servir de la descente de Isa à la fin des temps pour venir faire quoi? Contredire le Coran. Car ils ont dit que la venue de Isa, alayhi salam, démontre qu'il y aura un autre prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les textes nous indiquent clairement qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le Coran. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais plutôt il est le messager d'Allah et il est le sceau des prophètes. Yani par lui se termine la prophétie. Et certains ils ont dit Taïb, mais Isa alayhi salam il va descendre à la fin des temps. Est-ce que Isa n'est pas un prophète? Donc est-ce que Isa ne sera pas le dernier prophète? Taïb, comment est-ce qu'on répond à cette ambiguïté? Comment est-ce qu'on répond à cette ambiguïté-là? Taïb, Isa alayhi salam il ne viendra pas, il ne descendra pas en tant que prophète et messager. Yani, il descendra avec le statut de prophète et messager, car c'est un prophète et un messager. Mais il ne viendra pas en tant que prophète et messager. Mais il viendra en tant que suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il jugera avec la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il suivra la législation islamique, yani le Coran. C'est pour ça qu'il viendra, il suivra plutôt le Coran à ce moment-là. Tamam, donc il ne viendra pas en tant que prophète et messager, mais il viendra en tant que suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamil. Taïb, il faut savoir une chose très importante à propos d'Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal, la tentation du Dajjal est la pire tentation que l'homme connaîtra sur cette terre. Il n'y a pas pire tentation sur cette terre que la tentation, que la fitna du Dajjal. Et d'ailleurs, il n'y a pas un prophète qui n'a pas mis en garde sa communauté contre lui. عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعة ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعوار الكذاب ألا إنه أعوار وربكم ليس بأعوار. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, il n'y a pas un prophète qui n'a pas mis en garde sa communauté contre le grand menteur borgne. N'est-ce pas qu'il est borgne, tandis que votre Seigneur n'est pas borgne? Yani lorsque les gens, les croyants vont voir Masih ad-Dajjal, cette fitna qui va venir, eux ils vont savoir directement que ce n'est pas le Seigneur des mondes. Parce que le fait d'être borgne, c'est un défaut. Yani une personne qui est borgne d'un œil, yani il ne voit pas d'un œil. Le fait d'être borgne, c'est de ne pas voir d'un œil. Tamam? L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas des deux yeux. Le borgne, c'est celui qui ne voit pas d'un œil. Nul doute que le borgne, c'est un défaut. Et Allah Azza wa Jal est exempt de tout défaut. Il a les noms et les attributs les plus parfaits. Et il n'a aucun défaut. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Également, les croyants vont se rappeler qu'Allah Azza wa Jal ne peut pas être vu dans ce bas monde. Ça ne peut pas être Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que personne ne pourrait voir Allah Azza wa Jal dans ce bas monde. Personne ne pourrait voir Allah Azza wa Jal dans ce bas monde. Et même si on le dit là tout de suite, quelque chose qui paraît assez simple, en réalité, comme on l'a dit, la fitna, elle est immense. C'est la pire fitna
qu'il y aura sur cette terre. Et parmi également les tentations du Messie ad-Dajjal, le fait qu'il dira à une personne Ara'ayta in bu'ithtu laka ou in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamathalu lahu ash-shayatin ou fayatamathalu lahu shaytanan fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunay ittabi'hu fa innahu rabbuk. Parmi les capacités qu'il aura, ou parmi les choses qu'il fera, il travaillera avec les shayatines, avec les djinns. Et il dira à une personne, vois-tu, si je ressuscite ton père et ta mère, là tout de suite, est-ce que tu attestes que je suis ton Seigneur? Cet homme dira, naam, il dira oui. Alors, deux shayatines vont venir et vont prendre l'apparence du père de cet homme et de la mère de cet homme. Et ils vont lui dire, oh mon enfant, suis-le, il est certes ton Seigneur. Subhanallah, regardez cette tentation immense. Regardez cette tentation immense. Regardez les choses incroyables qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de faire. Et subhanallah, lorsqu'on voit les gens suivre, idolâtrer des chanteurs, des rappeurs, des gens de la perversité aussi facilement, qu'en sera-t-il du Dajjal? Les gens, ils suivent, ils idolâtrent des hommes, des pervers, les gens de la perversité, les chanteurs, les rappeurs et toutes ces personnes-là, ils les idolâtrent, alors qu'ils ne font rien. Qu'en est-il du Dajjal qui va venir avec toutes ces fitaines? Il pourra faire revivre les morts. Il pourra faire tomber la pluie. Il pourra faire sortir les trésors de la terre. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'athu bihi min ash-shubuhat aw lima yub'athu bihi min ash-shubuhat. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui entend parler du Dajjal, alors qu'il s'enfuit de lui. Par Allah, un homme viendra à lui, et il pensera être croyant, et il le suivra. Et il le suivra à cause de toutes les ambiguïtés avec lesquelles il va venir. Pour dire que les shubuhat avec lesquelles il va venir, les ambiguïtés, les tentations, elles sont immenses. Et il restera sur la terre 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme les jours que nous connaissons. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cela aux compagnons radiallahu anhum, la première chose sur laquelle ils ont questionné les compagnons radiallahu anhum, c'est la prière. Comment vont-ils prier un jour qui dure 40 années? Enfin, un jour qui dure 40 jours. Comment vont-ils prier un jour qui dure 40 jours? Et il y a dans cela, on voit dans cela, la voie assure durant les fitaines, durant les périodes de trouble. La voie des gens de la sunna en période de trouble, c'est quoi? Est-ce que c'est de rentrer dans la fitna? Là, c'est de s'écarter de la fitna et de se réfugier, où ça? Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette fitna aux compagnons radiallahu anhum, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est de dire, comment est-ce qu'on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce qu'on va l'adorer? La première chose qui est venue dans leur tête, comment est-ce qu'on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, c'est un manhaj, c'est une voie à suivre en temps de trouble. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de rester dans nos foyers en temps de trouble. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui va vers la fitna en marchant, celui qui, lors des temps de fitna, il dit, celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout est meilleur que celui qui marche. Celui qui marche est meilleur que celui qui court, vers la fitna. Et celui qui court vers la fitna, elle va alors l'engloutir. Et
Yani, faites attention à ne pas croire que la fitna ne peut pas vous atteindre. Certaines personnes, elles pensent que la fitna ne peut pas les atteindre. Ils ne peuvent pas s'égarer. Khalas, ils ont, alhamdulillah, ils ont connu la vérité, ils ont connu la voie de la sunna, ils ont connu les ulama, ils ont connu toutes ces choses-là. Ils pensent qu'ils sont à l'abri. Faites attention à ne pas croire que la fitna ne peut pas vous atteindre. Combien de personnes étaient sur la voie des gens de la sunna, puis ont fini innovateurs, ou bien ont dévié. Et tout cela, car ils pensaient être à l'abri. Tant que tu respires, tu n'es pas à l'abri de la mécréance. Tant que tu respires, tu n'es pas à l'abri de la déviance. Et tire des leçons sur le cas de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsqu'il a demandé à Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié les noms des hypocrites à Médine, il lui a dit Asammani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-munafiqin. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a questionné Hudhayfa ibn al-Yaman en lui disant est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a mentionné parmi les hypocrites? Yani, il a eu peur d'être parmi les hypocrites. Et on parle ici de qui? De Omar ibn al-Khattab. On parle ici de qui? De Omar ibn al-Khattab al-Farouq, le deuxième meilleur homme après les prophètes et les messagers. Celui dont le shaitan, il changeait de route lorsqu'il le croisait. Quant à nous, c'est le contraire. Shaitan, il se joue de nous. Shaitan, il se joue de nous, mais nous, on pense être à l'abri. Alors que lui, radiallahu anhu, lorsque Shaitan croisait son chemin, il changeait de route. Et il craignait d'être parmi les hypocrites, subhanallah. Et également, le Messie ad-Dajjal, il parcourra la terre entière. Donc on a dit qu'il resterait 40 jours. Il restera sur la terre 40 jours. Un jour semblable à une année. Je pense que tout à l'heure, je me suis trompé. Il restera sur la terre 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme les jours que nous connaissons. Et il parcourra la terre entière sauf deux endroits, la Mecque et Médine. Il parcourra la terre entière sauf deux endroits, la Mecque et Médine. Et ceci fait partie des mérites d'habiter là-bas, d'habiter à la Mecque et d'habiter à El-Médina. Mais les anges du tout miséricordieux se tiendront à l'entrée de Médine avec des sabres et ils empêcheront le Dajjal de rentrer. Taïb. Qu'en est-il des égarés et des hypocrites qui habitent à Médine, mathalan? Qu'en est-il d'eux? Taïb, ils sortiront. Lorsque la fitna du Dajjal arrivera, les hypocrites et les égarés présents à Médine, ils sortiront de Al-Médina. Et il ne restera à l'intérieur que des croyants. Il ne restera à l'intérieur d'Al-Médina que des croyants. طيب قال الإمام رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب, il dit l'imam rahimahullah ta'ala, la foi est parole et acte. Elle augmente et diminue comme cela est venu dans le hadith. Le croyant qui possède la foi la plus complète est celui dont le comportement est le meilleur. Taïb, ça également, c'est un fondement immense chez les gens de la sunna. Ceci est un fondement immense chez les gens de la sunna, la question de la foi. Et c'est une question immensément importante car il y a énormément d'égarements dans ce sujet. Taïb. La foi, comme l'imam rahimahullah ta'ala a dit, la foi est parole et acte. La foi est parole et acte. Yani, c'est une parole par la langue. Yani, la double attestation de foi. Le fait que tu attestes qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Parole par la langue. C'est également une parole dans le cœur. Yani, le fait de rendre véridique cette attestation par le cœur. Yani, cette attestation que tu as prononcée avec ta langue. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il faut qu'elle soit véridique dans ton cœur. Il faut qu'elle soit présente, cette parole-là.
C'est également des actes par le cœur, comme l'amour, comme la crainte, l'amour d'Allah Azza wa Jal, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir, la confiance. Naam. C'est également des actes par les membres, comme la prière, comme le jeûne, comme le hajj, etc. Donc la foi, c'est une parole et des actes. Parole par la langue et par le cœur. Des actes par le cœur et par les membres. Jamil? La foi, c'est une parole et des actes. Une parole par la langue et par le cœur. Des actes par le cœur et par les membres. Donc les gens de la sunna, ils ont pour croyance que la foi, donc en dehors du fait que c'est une parole et des actes, les gens de la sunna, ils ont pour croyance que cette foi-là, elle augmente dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle diminue dans l'obéissance au shaitan. Elle diminue dans l'obéissance au shaitan. Allah Azza wa Jal yaqul wa yazdad alladhina amanu imana. Il dit et que grandisse la foi de ceux qui croient. Et que grandisse la foi de ceux qui croient. Donc Allah Azza wa Jal parle ici de faire grandir la foi. Et également dans le hadith qu'on a cité, dans le hadith qu'a cité l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Il dit dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui dont la foi est la plus complète est celui qui possède le meilleur des comportements. Donc on tire de ce hadith que si la personne qui possède la foi la plus complète est celle qui a le meilleur comportement, alors celle qui possède de mauvais comportements n'a pas une foi complète. Celui qui possède la foi la plus complète, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Donc celui qui a de mauvais comportements, on comprend qu'il n'a pas une foi complète. Et il est connu que toute chose qui peut augmenter peut également diminuer. Toute chose qui accepte l'augmentation accepte également la diminution. Donc ça c'est un fondement, il y a un ijma', il y a un consensus des savants de la sunna là-dessus. Le fait que la foi elle augmente et elle diminue. Tamam. Et également, toute personne sait, tout musulman ressent dans son cœur lorsque sa foi augmente et lorsque sa foi diminue. Et pourquoi est-ce qu'on dit cela? Parce que plusieurs groupes parmi les innovateurs se sont égarés dans cette question-là. Plusieurs groupes parmi les innovateurs se sont égarés dans cette question-là. D'un côté, il y a ceux qui ont fait preuve de laxisme, et de l'autre, il y a ceux qui ont fait preuve de dureté, d'extrémisme. D'un côté, il y a ceux qui ont fait preuve de laxisme, les murji'a, qui se divisent eux en 3 catégories. La première catégorie, al-Jahmiyya, dont on affilie le groupe à Al-Jahm ibn Safwan, bien que ce soit son cheikh qui soit le fondateur de ce groupe-là. Mais c'est lui qui l'a propagé, Al-Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a propagé cette croyance-là. Eux, ils disent que la foi, c'est la connaissance. La foi, c'est la connaissance. Le simple fait de connaître ton Seigneur, ça fait de toi un croyant. Donc en disant cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attribué la foi à Pharaon. Et ils ont attribué la foi à Iblis. Est-ce que Iblis n'a pas appelé Allah Azza wa Jal Rabbi dans le Coran? Iblis, il a appelé Allah Azza wa Jal Rabbi dans le Coran. Donc ça veut dire que lui, il sait que c'est son Seigneur. Est-ce que ça fait de lui un croyant? Abadan. Pharaon, également. Est-ce que Pharaon ne savait pas qu'Allah Azza wa Jal était son Seigneur? Et c'est pour ça que lorsque il est mort, lorsque Pharaon était sur le point de mourir, il a reconnu. Il a dit, je crois en la divinité à laquelle croit Bani Israël. Il a reconnu. Est-ce que ça fait de lui un croyant? Abadan. Donc eux, en donnant cette définition-là, en disant que la foi, c'est le simple fait de connaître qu'il y a un Seigneur, qu'Allah est ton Seigneur, c'est une définition qui ne peut pas être. Tamam? Donc c'est un égarement. Donc Al-Jahmiyya, ils ont dit que le simple fait de connaître, ça fait toi un croyant. Et bien évidemment, c'est une erreur, c'est un égarement. La deuxième catégorie parmi les murji'a, c'est ce qu'on appelle Al-Karramiyya, dont on affilie le groupe à Mohammed ibn Karram al-Sijistani. Et eux, ils ont dit que il suffisait à la personne de dire qu'elle était croyante pour être considérée comme croyante. Le simple fait de dire « je suis croyant » fait de toi un croyant. Même si tu ne crois pas dans ton cœur. Et bien évidemment, on sait que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que les hypocrites seraient des croyants.
Les hypocrites qui disent avec leur langue ce qui ne se trouve pas dans leur cœur, qui disent nous croyons, qui disent nous attestons qu'Allah est la seule divinité digne d'adoration, qui disent que Mohammed est son messager, avec leur langue, mais qui n'y croient pas dans leur cœur. Est-ce que ce sont des croyants? Abadan. Donc cette définition-là également est égarement. La troisième catégorie, c'est ceux qu'on appelle al-murji'a al-fuqaha. Al-murji'a al-fuqaha, qui sont eux le groupe le plus proche de la croyance des gens de la sunna dans ce sujet. Bien qu'ils n'ont pas concrétisé la croyance des gens de la sunna, mais ils sont les plus proches dans ce sujet. Eux, ils ont dit que la foi est une croyance dans le cœur, une parole par la langue, mais ils ont exclu les actes par les membres. Eux, ils ont exclu le fait que les actes par les membres fassent partie de la foi. Donc ça, c'est les trois catégories qui ont fait preuve de laxisme dans la foi. Les gens de la sunna, ils ne reconnaissent pas le croyant dans leur définition-là. Abadan. Ça ne suffit pas. Tamam. Ça ne suffit pas. De l'autre côté, on a ceux qui ont fait preuve d'extrémisme. Et parmi eux, les Khawarij ou les Mu'tazila. Les Khawarij et les Mu'tazila. Qui se sont rejoints sur un point et qui ont divergé dans un point. Ils se sont rejoints sur le fait que celui qui tombe dans les grands péchés et qui meurt dessus, dans l'au-delà, c'est un kafir. Dans l'au-delà, il est en enfer pour l'éternité. Ils se sont rejoints sur ce point-là. Mais ils ont divergé sur le cas de celui qui tombe dans les grands péchés dans ce bas monde. Tant qu'il n'est pas mort. Les Khawarij, ils l'ont rendu kafir. Ils ont dit c'est un kafir. Et s'il meurt, on ne prie pas sur lui, on ne le lave pas, on ne le met pas dans un linceul, on ne l'enterre pas avec les musulmans, etc. C'est un kafir. Les Mu'tazila, eux, ils n'ont pas dit que c'était un kafir, mais ils n'ont pas dit que c'était un croyant non plus. Ils ont dit qu'il est dans une station entre deux stations. Et il est entre la foi et la mécréance. Donc les Khawarij, eux, ils reconnaissent que la foi est parole et acte. Mais ils renient le fait qu'elle augmente et qu'elle diminue. Chez les Khawarij, la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Et c'est pour cela que chez eux, celui qui fait un grand péché, sa foi ne diminue pas. Il sort directement de l'islam. Et il est en enfer pour l'éternité s'il ne se repent pas. Eux, ils se sont contentés de quoi? Des textes de la menace, tout en omettant les textes de la promesse et de la miséricorde. Tamam? Pour eux, la foi est un ensemble de lois, un ensemble de règles. Celui qui en délaisse une seule, elle mécroit. Ça, c'est le Khawarij. Chez les Khawarij, celui qui tombe dans les grands péchés, c'est un kafir. Et attention, parce que cette idéologie-là, elle est très répandue. Surtout chez les jeunes musulmans qui connaissent pas bien leur religion. Parfois, tu les entends dire celui qui fornique, c'est pas un musulman. Man qala laka hadha? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que celui qui fornique n'est plus musulman? Qui t'a dit que celui qui fornique sort de l'islam? Qui t'a dit que celui qui consomme de l'alcool sort de l'islam? Qui t'a dit que celui qui vole sort de l'islam? Qui t'a dit que celui qui accuse une femme chaste de fornication sort de l'islam? Man qala laka hadha? Ta'allam wa la tatakallam bila ilm. Apprends ta religion et ne parle pas sans science. Apprends ta religion et ne parle pas sans science. Ça, c'est l'idéologie des Khawarij. Et cette idéologie-là, comme on l'a déjà dit, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est cette idéologie-là dont se servent les Khawarij justement pour faire la guerre aux musulmans. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Naam, le gouverneur de ce pays-là, il ne juge pas avec les lois d'Allah. Taïb, le fait de ne pas juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Il y a un tafsil sur est-ce que c'est la mécréance, la shirk akbar ou bien shirk asghar. Al-Muhim, il peut y avoir du shirk asghar. C'est pas toute personne qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal qui tombe dans le shirk akbar. Naam, taïb. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, c'est un kafir. Donc ils rendent kafir quoi? Le gouverneur. Ensuite ils disent taïb. Le peuple, il continue d'obéir à ce gouverneur qui est un kafir. Taïb. Le peuple, c'est des koufars. Et ils ont rendu tout un pays kafir. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils font des attentats. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des attentats. En pensant que ces gens-là ne sont pas des musulmans. Donc attention, c'est très important. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Taïb. Eux, les Mu'tazila, c'est un groupe qui est apparu à l'époque des Tabi'in. Et plus précisément, lors d'une assise de Al-Hassan al-Basri,
rahimahullah ta'ala, lorsqu'un jour il était dans une assise, et il était en train de dire que celui qui tombe dans les grands péchés est un croyant à la fois diminué, comme c'est la croyance chez Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et un homme du nom de Wasil ibn Atta, il s'est opposé à cela. Il s'est opposé à quoi? À ce qu'a dit Al-Hassan al-Basri. Et depuis, les gens ont nommé ceux qui ont pris cette position-là avec lui, Al-Mu'tazila, qui vient de Al-I'tizal. Al-I'tizal, c'est le fait de boycotter Yani. Et cet homme-là, Wasil ibn Atta, il a boycotté les assises de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. C'est pour ça que on les appelait Al-Mu'tazila, Yani ceux qui boycottent. Et eux, ils ont dit, comme on l'a mentionné il n'y a pas longtemps, que celui qui commet les grands péchés, dans l'au-delà, il est en enfer pour l'éternité. Mais dans ce bas monde, il est entre la foi et la mécréance. Yani, c'est pas un croyant, mais c'est pas un mécréant non plus. Et ça, bien évidemment, c'est impossible. Yani, si cette personne-là, elle meurt, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on prie sur lui? D'un côté, non, on prie pas sur lui, parce que c'est pas un croyant, d'après leur définition. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus un mécréant. Où est-ce qu'on l'enterre? Est-ce qu'on l'enterre avec les croyants? Est-ce qu'on l'enterre avec les mécréants? Ou bien on l'enterre tout seul, puisqu'il est ni l'un ni l'autre? Là, soit t'es croyant, soit t'es mécréant. Il n'y a pas entre les deux. Soit t'es croyant, soit t'es mécréant. Donc ça, c'est la position de ceux qui se sont égarés dans cette question-là. Ceux qui ont fait preuve de laxisme et ceux qui ont fait preuve d'extrémisme. Du coup, c'est quoi la croyance vis-à-vis de ça? Les gens de la Sunna, ils sont dans le juste milieu. Comme toujours. Les gens de la Sunna, ils sont comme toujours dans le juste milieu. La croyance avec les paroles, avec les actes. Elle augmente dans l'obéissance à Allah et elle diminue dans sa désobéissance. C'est ça la définition de la foi chez Ahl Sunnah. La foi, c'est une croyance par le cœur, des paroles, ou bien une parole par la langue et des actes par les membres. Elle augmente dans l'obéissance à Allah et elle diminue dans sa désobéissance. Voilà la définition de la foi chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et celui qui tombe dans les grands péchés ne sort pas de l'islam. Attention. Celui qui tombe dans les grands péchés ne sort pas de l'islam. Et encore une preuve qui vient appuyer cela, c'est le hadith d'Abu Dharr qui est dans le Bukhari et Muslim, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mat ala dhalika illa dakhala al-jannah. Qultu, yani Abu Dharr, wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq قال وإن زنى وإن سرق. نعم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah, qui atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, puis qui meurt sur cela sans qu'il ne rentre au paradis. Abu Dharr, il a dit, quand bien même il forniquerait, il volerait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand bien même il forniquerait et il volerait. Abu Dharr, radiallahu anhu, il a répété, quand bien même il forniquerait et il volerait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, quand bien même il forniquerait et il volerait. Et Abu Dharr, radiallahu anhu, il a répété, quand bien même il forniquerait et il volerait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré, quand bien même il forniquerait et qu'il volerait. Donc la foi, c'est pas une parole et des actes sans croyance. C'est obligé qu'il y ait les trois. La parole par la langue, les actes par les membres et la croyance dans le cœur. Une simple parole par la langue et des actes ne suffit pas sans la croyance, car ça c'est la foi des hypocrites. Ça c'est la foi des hypocrites. Naam. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Taïb. Maintenant, si une personne, elle renie avec sa langue, elle ne veut pas attester avec sa langue qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui croit ça dans son cœur, ce n'est pas suffisant. Elle serait mécréante. Et ça, c'était la situation de qui? De Fir'aun. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Il dit, et ils nièrent injustement et orgueilleusement
tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. En parlant de qui? De Pharaon et de ses armées. Donc ils nièrent injustement, ils nièrent avec quoi? Avec leur langue. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Et il n'y a pas non plus de foi pour celui à qui les œuvres viendraient à manquer. Car Allah Azza wa Jalla, en Sourate Al-Baqarah, il a nommé l'œuvre la foi. Lorsqu'il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. C'est-à-dire, Yani, ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre prière en direction de Bayt al-Maqdis. Yani, ce verset il est venu dans la qissa du changement de Qibla. Lorsque Allah Azza wa Jalla a ordonné aux croyants de se tourner vers Al-Kaaba, de délaisser la direction de Jérusalem, Bayt al-Maqdis, et de se diriger en direction de la Kaaba. Taïb. Et toutes ces prières priées en direction de Bayt al-Maqdis, qu'est-ce qui va t'advenir? Allah Azza wa Jalla dit, et Allah ne vous fera pas perdre la récompense de quoi? De votre foi. Ici, c'est quoi? Chez les gens du tafsir, al-iman huna, de votre prière, ou bien de vos prières en direction de Bayt al-Maqdis. Et en effet, comment est-ce qu'on pourrait affilier à une personne la foi alors qu'elle n'œuvre rien de l'islam? Et ça, c'est la nouvelle mode. Je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Taïb, ma marna l'islam, ma marna muslim. Tu dis que tu es musulman. Ça veut dire quoi musulman? Combien disent, non, je suis musulman, je suis musulman. Taïb, ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire musulman? Al-Islam. Al-Islam, c'est la soumission. Le musulman, c'est celui qui se soumet. Comment peux-tu dire je suis musulman, mais je pratique pas? Tu es en train de dire je suis soumis, mais je me soumets pas. Ça veut rien dire. Je suis soumis, mais je ne me soumets pas. Ça veut rien dire. Comment est-ce qu'une personne peut dire non, j'ai la foi, j'ai l'iman, mais je pratique rien de l'islam. Je prie pas, je jeûne pas, je pratique aucun rite de l'islam. Là, si sa foi était réelle, un minimum, elle œuvrerait un minimum. Car les œuvres sont le reflet du cœur. Les œuvres sont le reflet du cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kulluhu, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu, ala huwa al qalb. Il dit, il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il est sain, alors le reste du corps sera sain. Et s'il est perverti, alors le reste du corps sera perverti. Est-ce que ce morceau de chair n'est pas le cœur? Le cœur, c'est ce qui dirige ton corps. Si ton cœur est sain, ton corps est sain. Ce que tu vas dire sera sain. Ce que tu vas œuvrer sera sain. Si ton cœur est perverti, alors tes actes seront pervertis et tes paroles également. Donc nous, on ne juge pas le cœur. On ne peut pas dire le cœur de cette personne-là, il est noir, il est perverti. Car Allah Azza wa Jalla est le seul détenteur de la connaissance du contenu des poitrines. C'est une chose. Mais les œuvres d'une personne, elles sont un indicatif de ce qui se trouve dans ce cœur-là. Ils traduisent ce qui s'y trouve. Ils traduisent, les actes et les paroles traduisent ce qui se trouve où ça? Dans le cœur. El Mohim, El Khulasa, pour faire partie des gens de la foi, de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il faut obligatoirement réunir ces trois choses-là. Il faut obligatoirement réunir ces trois choses-là. Ish, al-iman, yani al-i'tiqad, wal-qawl, wal-amal. La foi, la parole et les actes. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. طيب, on regarde s'il y a des questions, Inch'Allah. Là, une personne a dit comment on sait que 70 000 parmi les Rawafides vont suivre le Dajjal. Il existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que dans leur région, les suiveurs du Dajjal vont sortir de leur région, la région de l'actuel Iran, l'Iran actuel. Naam. Une personne a dit certains soufis qui contredisent la venue du Messie Dajjal sortent de l'islam ou bien non. Et ça dépend, comme on l'a vu dans le Murtaqad ou Sahih. Il y a la règle. La règle, c'est que celui qui dit « Moi, je ne crois pas au Messie Dajjal », c'est un kafir. Ça, c'est la qaïda, c'est la règle. Maintenant, pour l'imposer à une personne particulière, comme on l'a vu, il faut des shurut. Il faut des shurut. Yani, de manière générale, celui qui, après avoir eu connaissance des textes concernant le Dajjal, que c'est venu dans la Sunna, et qui dit « Moi, je n'y crois pas », c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il a démenti les hadiths.
Il a démenti la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Une personne, elle dit comment se protéger de la fitna du Dajjal avec la facilité qu'on a à suivre les gens aujourd'hui. Les influenceurs, les marabouts, etc. Taïb, ça, c'est très important. Parce que ce qui va sauver la personne, c'est l'iman. C'est la foi. C'est le croyant qui sera sauvé ce jour-là. Celui qui croit fermement dans son cœur. Fermement. Et comme on l'a dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'une personne, elle pensera être croyante. Elle pensera être croyante. Mais lorsqu'elle va arriver devant le Dajjal, elle va finir par le suivre. Donc ça, c'est l'iman, le fait de faire monter la foi, le fait d'apprendre sa religion. Naam, c'est toutes ces choses-là qui aident à se protéger de la fitna du Dajjal, mais sans aucun doute, quand on voit l'état aujourd'hui de la communauté, comment les gens ont une facilité à suivre les égareurs, quand bien même leurs égarements seraient wadih, clairs. Et ici, on parle encore une fois des chanteurs, des rappeurs et de tous ces gens-là qui appellent à la perversité, qui aujourd'hui ne reconnaissent pas que ces gens-là appellent à une perversité. Pourtant, combien de suiveurs ils ont? Les gens, ils connaissent plus de chanteurs qu'ils ne connaissent de savants. Ils connaissent plus de chanteurs qu'ils ne connaissent de compagnons. Regarde le nombre de suiveurs des chanteurs ou des gens de l'égarement et le nombre de suiveurs des ulama. Regarde les lives des chanteurs et regarde les lives des ulama. Le nombre de différences. Il y a la différence de suiveurs. Allahul Musta'an. طيب نعم وهذا ما تيسر لنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته